Bonsoir, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal. Nous sommes le 8 juillet 2024. Il est actuellement 19 heures. Vraiment, bienvenue à vous tous. C'est toujours un plaisir de vous recevoir à notre séance publique. Donc, avant de procéder à l'adoption de l'ordre du jour, je vais demander à notre assistant greffier, Monsieur Sébastien, Maître Sébastien Roux, de nommer les points qui sont ajoutés à l'ordre du jour aux points divers. Merci, Madame la mairesse. Bonsoir tout le monde. En fait, on va avoir 5 points qu'on va ajouter à l'ordre du jour ce soir sous le point 33 d'hiver. Premièrement, dans la section soumission et octroi de contrat, on va octroyer contrat le vidange, transport, disposition des bouts de fosse septique 2024. Donc, la vue de la résolution, c'est d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, gestion Belle-Rive Inc., pour un montant total de 26 756,98 avec les taxes. Vous nommez seulement le sujet. OK, je vais m'assurer. Oui. Dans le fond, ensuite, fourniture et livraison d'arbres, arbustes et vivaces 2024. Ensuite, aide financière accordée à l'Association des personnes procédant de Bécancour Nicolas Yamaska, puis à la Société d'affaires du Bas-Canada et finalement à la Fabrique La Paroisse de Bienheureux Louis Zéphirin Moreau. Merci. Est-ce que quelqu'un est prêt par la proposition avec les ajouts? Non. Merci beaucoup, M. Carignan. Maintenant, au point 2, dépôt de documents. Point 1, procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 4 juin 2024. Donc, le procès verbal est déposé. Les divers points de ce comité consultatif font l'objet des demandes de dérogation mineure, notamment ce soir. Au point 3, maintenant, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 juin 2024 et des séances extraordinaires du 10 juin et du 17 juin 2024. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci. Urbanisme et environnement. Je signale la présence de notre directeur de l'urbanisme. Bonsoir, M. Barry. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir, tout le monde. Merci d'être avec nous. Donc, plusieurs demandes de dérogation mineures ce soir. Je rappelle notamment que lorsqu'il s'agit de demandes de dérogation, il est possible pour les citoyens de pouvoir poser sa question tout de suite après la présentation du point, à la condition d'être vraiment un voisin immédiat concernant la dérogation. Donc, M. Barry, la parole est à vous pour le premier sujet au 1400 avenue du Sextant. Oui, c'est le terrain qui est identifié en jaune à l'écran. Vous voyez bien l'écran? Oui. On le voit devant et derrière. Super. La demande de dérogation mineure vise à autoriser la construction d'un bâtiment accessoire de type garage privé. On le voit ici. Pour avoir une superficie de 117 mètres carrés au lieu de 80 mètres carrés et une hauteur de 7,7 mètres au lieu de 7,5 mètres. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de cette demande avec conditions. La première étant d'avoir aucun usage commercial d'autorisé dans le bâtiment accessoire et de remplacer la forme du toit qui est de type comble français par un toit à 2 versants afin de diminuer la volumétrie du bâtiment. Parfait, merci. Le conseil municipal aurait également une condition additionnelle à ajouter, donc c'est-à-dire la plantation d'un arbre à grand déploiement dans la partie gazonnée devant le garage. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition avec les conditions? Pascal. Point 2 maintenant pour les futurs 1115 à 1185 avenue des Oiselets à Gentilly. On est sur l'avenue des Oiselets, sur les terrains à l'est de l'avenue. La demande de dérogation vise à autoriser sur les lots 2 entrées charretières par lot pour avoir une distance entre celles-ci de 3 mètres au lieu de 6 mètres. Et sur le premier lot, la construction d'une habitation bifamiliale à structure jumelée pour avoir un mur avant qui n'est pas sensiblement parallèle à la ligne avant du terrain. Étant donné la configuration du terrain, c'est impossible pour une structure jumelée d'être parallèle
à la ligne avant du terrain. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de la demande de dérogation sous condition de planter au moins un arbre à grand déploiement entre chacune des entrées, là où il n'y a pas de service d'égout et d'aqueduc du côté privé de projeter. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Camarade. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Point 3, maintenant, pour le 64-45 rue des Pins à Sainte-Gertrude. On parle ici du bâtiment de la coop de santé. La demande de dérogation mineure vise à autoriser le lotissement. On voit ici le terrain en rouge et la future ligne séparatrice entre les deux terrains, afin de créer deux lots pour avoir sur chacun de ceux-ci un bâtiment principal à structure jumelée au lieu d'une structure isolée, une marge latérale au mur mitoyen de 0 m au lieu de 5 m, des marges latérales totales entre 3,4 et 5 m au lieu de 10 m, et un espace bâti terrain de 0,20 à 0,34 minimum au lieu de 0,4. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de cette demande de dérogation sous deux grandes conditions. La première est que chacun des lots doivent avoir leur propre branchement de services municipaux afin d'être conforme à la réglementation. Et la deuxième, c'est les conditions habituelles pour les structures jumelées à la conclusion et à la publication des actes suivants pour les manœuvres de stationnement et leur accès, étant donné qu'on peut passer d'un terrain à l'autre. Des droits de servitude réelle et perpétuelle de passage par destination du propriétaire en faveur de l'un et l'autre et d'autoriser l'accès partagé au stationnement et aux allées de circulation. Une convention de mitoyenneté pour les constructions mitoyennes, des droits de servitude réelle et perpétuelle réciproques entre les propriétaires des futurs lots pour l'empiètement des débords de toit, de la semelle de fondation, du drain fondation, du revêtement extérieur et pour l'écoulement de l'eau. Parfait. Juste pour les bénéfices de tout le monde, c'est vraiment la coop de santé de Sainte-Gertrude qui est divisée avec ce projet-là pour l'implantation d'un nouveau centre de la petite enfance. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Point 4 maintenant pour le 6000 chemin Louis Riel, le futur 7305 boulevard Bécancour. On parle du bâtiment qui est en construction d'Ultium Cam. La demande de dérogation mineure vise à autoriser l'installation de 5 enseignes apposées à plat sur le mur du bâtiment principal pour avoir un regard de l'enseigne du nom de l'industrie, celle qu'on voit ici, Ultium Cam. Une superficie maximale de 75 mètres carrés au lieu de 25 mètres carrés et en regard des enseignes entrée et laboratoire ainsi que leur traduction, une superficie maximale de 0,6 à 1 mètre carré au lieu de 0,6 mètre carré et une hauteur entre le bas de l'enseigne et le sol de 1,8 mètre au lieu de 2,2 mètres. Le comité recommande l'acceptation de cette demande de dérogation, sans condition. Le conseil municipal aurait seulement une condition à ajouter, seulement la vérification du respect des nouvelles mesures du Québec sur l'affichage en français. Donc, si vraiment tout ça est conforme, c'est simplement une réserve là, pour s'assurer que ce respect-là est bien là. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Point 5 maintenant pour le 2105 avenue Laurier. On voit le terrain à l'écran. La façade se trouve sur l'avenue Laurier, le fond du terrain sur l'avenue des Îlets. Ça ne sera pas long.
La demande de dérogation mineure vise à autoriser la construction d'un bâtiment accessoire de type garage privé pour avoir une superficie de 112 mètres carrés au lieu de 80 et une hauteur de 8 mètres au lieu de 7,5 mètres pour la construction d'un garage de cette allure. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de cette demande sous deux conditions. Aucun usage commercial ne soit autorisé dans le bâtiment accessoire et au déplacement de la remise qui est ici pour qu'elle respecte la réglementation d'être à au moins 2 mètres. Parfait, merci. Le conseil municipal refuse cette demande de dérogation mineure. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Maintenant, pour le 14 875 boulevard Bécancour. Je vais montrer la localisation. On est à l'intersection de l'avenue des Pensées et du boulevard Bécancour, anciennement Pétrole DE. Ici, on voit le bâtiment existant en entièreté qui va être démoli et remplacé par un bâtiment d'une même dimension, quasi une même dimension. La demande de dérogation mineure vise à autoriser le lotissement pour séparer le terrain en deux afin d'avoir deux bâtiments distincts, pour créer deux futurs lots pour avoir pour la partie du bâtiment déjà érigée à l'avant une structure jumelée au lieu d'une structure isolée, une marge latérale de 0 m au lieu de 1 m, des marges latérales totales de 0,6 m au lieu de 4 mètres, et pour l'entrepôt, la future construction en bleu, qui sera reconstruit, une structure jumelée au lieu d'une structure isolée, une marge latérale de 0 m au lieu de 1 m, une marge arrière de 0,75 au lieu de 5 m et une marge avant de 4,5 m au lieu de 7 m. Le comité consultatif d'urbanisme recommande cette demande à la condition des servitudes habituelles pour les conventions de mitoyenneté pour des constructions mitoyennes, des droits de servitude réels et perpétuels réciproques entre les propriétaires des futurs lots pour l'empiètement de débord de toit, de la semelle de fondation, drain de fondation, revêtement extérieur, écoulement des eaux, et d'ajouter un droit de passage pour la sortie qui va donner sur le terrain voisin ici, et conformément à l'article 4.26 du règlement 554 concernant les normes de construction et d'utilisation des services, d'avoir des branchements, égouts et aqueducs séparés de l'autre bâtiment, étant donné que c'est deux lots différents. Parfait, merci. Est-ce que vous êtes en accord avec cette demande? Oui. Quelqu'un prend faire la proposition? Merci. Point 5 maintenant, M. Barry, pour des demandes de permis au règlement numéro 491 concernant les PIIA. Donc, la première demande pour le 2200 avenue Nicolas Perrault. Dans le secteur de Bécancour, cette demande vise à autoriser en regard du bâtiment principal déjà érigé le remplacement du revêtement extérieur d'aluminium par un déclin de vinyle vertical blanc qui imite la planche verticale et la peinture du revêtement de la toiture en noir. Le comité consultatif recommande l'acceptation de ce PIIA. Quelqu'un prend faire la proposition? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes tous en accord? Merci. Et la deuxième demande au 805 et 809 avenue des Nénuphars. C'est le bâtiment où est le quai des Brasseurs. Cette demande vise à autoriser l'agrandissement du bâtiment principal pour avoir l'agrandissement vers le sud du bâtiment principal pour avoir un revêtement extérieur de pierre collée comme le revêtement existant et de déclin de fibro-ciment Saint-Laurent de couleur torréfiée. On voit l'agrandissement ici, c'est la même pierre qui est utilisée au nord du bâtiment et le même revêtement. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de ce PIA sous
3 conditions. Le revêtement extérieur doit être identique à celui utilisé sur la partie existante, étant donné que l'agrandissement se fait dans le stationnement, d'avoir signé le bail pour l'allocation des stationnements afin de garder la même quantité et d'ajouter un écran sur le côté qui donne vers la rue afin de dissimuler le conteneur à déchets. Est-ce que vous êtes en accord avec la... Oui. Merci pour... Merci. Merci pour la proposition et vous êtes en accord. Maintenant, pour le point 6, demande préliminaire, il s'agit du projet de développement domiciliaire de la rue de la Grande Ourse, de l'avenue de la Petite Ourse et de la rue du Verseau, phase 1 et 2, dans le secteur Gentilly. Oui, on est dans le quadrilatère Sirius, Constellation et Sagittaire. L'objet de la demande préliminaire, c'est pour la construction de 17, dans la phase 1, la construction de 17 maisons unifamiliales à structure isolée qui adossent aux constructions unifamiliales déjà existantes au pourtour du futur développement. Cette demande préliminaire-là remplace une demande qui avait été acceptée par le Conseil, puisque c'est un nouveau promoteur qui va réaliser le projet de façon différente, et aussi 16 maisons, 8 ici et 8 ici, unifamiliales à structure jumelée. Ça, c'est tout pour la phase 1. Et pour la phase 2, on ajoute 16 jumelées et 7 résidences unifamiliales. Il y a une majeure modification dans le projet, c'est qu'il y avait une rue qui sortait ici. Ça a été remplacé par un sentier piétonnier pour limiter le nombre de rues et favoriser la circulation sans avoir à passer devant un secteur résidentiel existant. Parfait, merci. Est-ce que quelqu'un prend faire la proposition? Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Et la deuxième demande, projet de développement domiciliaire situé maintenant derrière la caserne incendie, phase 1, dans le secteur Gentilly. On est au bout de l'avenue des Aigles sur le boulevard Bécancour. Cette demande vise la construction de 4 bâtiments sur 3 étages de 12 logements chacun pour un total de 48 logements. Parfait. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Pierre Maras. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Adoption de règlement maintenant pour le règlement modifiant le règlement de zonage numéro 334 afin d'interdire dans une partie des zones C01, 149, 151 et 154 la ou les classes d'usage bi- et trifamiliales et multifamiliales pour une partie des terrains ayant frontage sur le boulevard Bécancour. Ici, c'est l'adoption finale du règlement. Il y a déjà eu le projet, le second projet, et maintenant, c'est l'adoption finale. L'objectif était de protéger les bâtiments commerciaux et les terrains vacants afin de favoriser le commercial dans le secteur entre l'avenue des Aigles et l'avenue des Constellations, incluant un terrain où présentement il y a le commerce, les produits du coq. Parfait, merci, M. Barry. Est-ce que quelqu'un prend faire la proposition? Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec le règlement? Oui. Merci beaucoup. Merci infiniment, M. Barry, pour votre présence. Toujours très, très appréciée. Ça fait plaisir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Donc, maintenant, nous enchaînons avec le point 8, appui à une demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale relative aux taxes de la Sûreté du Québec. Donc, en fait, c'est une demande de la municipalité de Boileau que nous avons reçue, une demande d'appui. La municipalité, en fait, demande qu'il y ait une révision de la fiscalité municipale en lien avec la taxation des services de la Sûreté du Québec. Donc, la Ville de Bécancour, le conseil municipal se place en accord avec cette demande d'appui. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Annie.
Merci. Maintenant, pour le greffe et les affaires juridiques, au point 9, adoption de règlement. Pour le premier règlement, il s'agit de modifier le règlement numéro 1611 concernant la signalisation pour réduire la limite de vitesse sur un tronçon du boulevard du Danube, du chemin des Épinettes et de la rue Béliveau, secteur Bécancour et Saint-Grégoire. Donc, la dimension est donnée à une séance ultérieure. Donc, ici, on vise à réduire de 80 km/h à 70 km/h sur le boulevard du Danube entre le numéro 3495 et le chemin Leblanc. C'est dans le secteur Bécancour. On vise aussi à réduire de 80 à 60 km/h sur le chemin des Épinettes entre la route des Ormes et la limite du secteur, dans le secteur Bécancour toujours, et de 50 km/h à 30 km/h sur la rue Béliveau, entre le boulevard de Port-Royal et la limite ouest de la rue, dans le secteur Saint-Grégoire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Est-ce que vous êtes tous en accord? Deuxième projet de règlement pour décréter une dépense et un emprunt de 3 850 000 pour le prolongement des services municipaux sur le futur tronçon de l'avenue des Alices, secteur Saint-Angèle, la rue des Immortels à la future rue menant à la nouvelle école primaire. Donc, le règlement a pour but de financer les travaux et l'emprunt est d'une durée de 20 ans. Pascal. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Point 10 maintenant. Mandat accordé à un notaire pour l'acquisition de servitudes sur une partie du lot du cadastre du Québec. En fait, c'est la propriété de l'Église baptiste évangélique, donc d'aujourd'hui, sur une partie d'un lot qui est la propriété maintenant d'une compagnie numéro 94 19 16 24 pour tous les services municipaux. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Au point 11, une résolution pour l'octroi d'un contrat pour le programme d'assurance contre les cyberrisques. Donc, suivant un regroupement de l'UMQ, un regroupement pour faire un appel d'offres. Donc, c'est une facture de 11 570,25 qui incombe à la Ville de Bécancour pour ce programme d'assurance. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Point 12, pour une convention de transaction et quittance avec Télébec, société en commandite, pour une somme de 1 134,18. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Non. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Point 13, désignation de personnes autorisées à agir pour et au nom de la Ville en qualité de saisissante dans le cadre de l'exécution des jugements civils rendus en faveur de la Ville de Bécancour. Donc, dans ce cas-ci, par résolution, c'est de désigner le directeur général, la greffière et l'assistant greffier comme personnes autorisées à agir pour la Ville. Quelqu'un peut en faire la proposition? Est-ce que vous êtes tous en accord? Finances et trésorerie. Point 14, approbation des listes des chèques à ratifier et des comptes à payer. Donc, les listes des chèques nous ont été transmises préalablement. La première liste au montant de 2 967 772,82 et une deuxième liste au montant de 900 230,91. Est-ce que vous êtes en accord avec les listes de comptes à payer? Quelqu'un pour la proposer? Non. Point 15, autorisation de paiement. Premier décompte progressif dans le cas de fourniture, aménagement et installation de modules de jeu pour le parc du Puy dans le secteur Saint-Grégoire. Donc, d'autoriser le paiement de 183 536,26 à Atelier Go Élan. Est-ce que vous êtes tous en accord? Décompte numéro 3 pour la construction des services municipaux dans la réserve foncière dans le secteur Sainte-Gertrude, d'autoriser le paiement de 30 656,19 à Groupe Gagné Construction.
Guillaume, est-ce que vous êtes tous en accord? Guillaume, Oui. c'est bon. Et je te garde pour la prochaine, Jasmine, si tu es d'accord, bien sûr. Décompte progressif numéro 1 et 2, incluant la libération de retenue de 5 pour la réfection et l'installation de glissants de sécurité dans divers secteurs de la ville, soit d'autoriser le paiement de 294 368,8 pour le décompte 1 et 16 353,79 pour le décompte 2. Donc, comme on le disait, incluant la retenue, la libération de la retenue de 5 aux entreprises Steve Couture. Jasmine? D'accord, oui. Tout le monde est d'accord? Merci. 15.4, décompte progressif numéro 2 dans le cas des travaux de construction et de réfection de voirie en 2024 dans divers secteurs de la ville. Donc, cette fois-ci, c'est d'autoriser le paiement de 1 656 054,3 à Groupe Cola Québec, région Mauricie-Centre du Québec. Est-ce que vous êtes tous en accord avec la résolution? Maintenant, décompte progressif numéro 1 pour la réfection de l'aréna Roland-Rose située ici, à Bécancour. Donc, d'autoriser le paiement de 208 331,25 à Construction G. Terrien. Oui, Pascal. Avance bien les travaux. Eh bien, On va savoir les résultats. hâte que la glace se fasse. Petite patience, M. Doucet. Donc, vous êtes tous en accord avec la résolution? Merci. Point 6, travaux de surdimensionnement des conduites d'aqueduc et d'égouts pluviales et domestiques dans le cadre des travaux pour la construction des services municipaux dans le quartier du Boisé, phase 2. Donc, conformément à l'entente relative à des travaux municipaux, d'autoriser le paiement de 50 384,98 à 94 43 26 97 Québec Inc. Annie. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Point 16 maintenant. Intention de la Ville de se prévaloir des sous-catégories d'immeubles pour le rôle d'évaluation foncière 25, 26 et 27. Donc, suivant un projet de loi, la loi nous permet comme Ville de pouvoir identifier notre intention de créer des sous-catégories dans le cadre de la taxation. Et nous avions un délai très précis pour le faire. Donc, ce soir, nous adoptons la résolution pour vraiment identifier notre intérêt. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Pierre Maras. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec la résolution? Merci. Génie et travaux publics. Autorisation de paiement. Au point 17.1, frais d'enfouissement des résidus de balayage mécanique des rues urbaines. Donc, la résolution est pour autoriser le paiement de 50 236,12 à la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie, c'est-à-dire Énercycle. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Soumission et octroi de contrat pour d'abord l'entretien du réseau d'éclairage public pour l'année 2024, soit d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'EMTEC Incorporé, pour le prix de 4 463,6 taxes incluses. Ce prix est la somme de chacun des 8 types d'interventions qui sont possibles à raison d'une intervention par type. Est-ce que j'ai un proposeur? Est-ce que vous êtes tous en accord? 18.2 maintenant, service professionnel d'ingénierie pour la conception, la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de voirie dans divers secteurs de la ville. Et notamment, il est prévu dans ces services professionnels de procéder à l'étude sur le chemin Leblanc. J'aimerais beaucoup que M. Bergeron soit avec nous ce soir. Donc, c'est d'accorder le contrat au soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, soit à Parallèle 54 Expert Conseil pour le prix de 412 484,31 taxes incluses. Est-ce que j'ai un proposeur? Laisse Marion seule. Est-ce que tout le monde est d'accord? Merci.
Troisième point, mise à niveau des automates et des panneaux de contrôle dans divers secteurs de la ville. En fait, ça concerne 12 stations de pompage, plus précisément. Et d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit au groupe Copper, pour le prix de 188 968,20 taxes incluses. Est-ce que tout le monde est d'accord? Point 4, construction d'une conduite d'égout pluviale sur le boulevard Bécancour entre l'avenue des Jasmins et la rue des Lilas dans le secteur Saint-Angèle de Laval. Malheureusement, la résolution est de rejeter toutes les soumissions reçues étant trop élevées. Est-ce que j'ai un proposeur? Vous êtes tous d'accord? Oui. Octroi de contrat, point 19, pour la réparation de la génératrice à la station d'eau potable de Sainte-Gertrude. Donc, il s'agit d'entériner le contrat accordé à Gestion Imtech pour le prix de 14 084,44 taxes incluses. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Au point 20, une résolution pour faire l'acceptation provisoire des travaux sur l'avenue des Lotus dans le secteur Saint-Angèle. Pascal. Vous êtes tous d'accord? Oui. Service à la communauté maintenant pour l'acceptation, en premier lieu, de la migration des données du serveur du réseau Biblio, fournisseur du système intégré à la gestion des bibliothèques Symphonie. Symphonie pour les bibliothèques. Je ne sais pas si ça se fait comme ça, mais je vais vous dire le montant. Donc, merci. Donc, le montant pour l'intégration des données au nouveau serveur est de 10 500 $ plus taxes. Merci beaucoup. Maintenant, pour la confirmation de l'usage d'un actif affecté au 25e anniversaire de diffusion Plein Sud. Ah, excusez-moi, oui, est-ce que j'ai un proposeur? Merci, est-ce que vous êtes tous en accord? Merci. 22, confirmation de l'usage d'un actif affecté au 25e anniversaire de diffusion Plein Sud. Donc, une résolution pour en faire la confirmation à l'auditeur externe de Plein Sud. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Protocole d'entente, projet spéciaux 2024. Une résolution pour accorder une aide financière au loisir de Saint-Grégoire pour le projet de la terrasse du Resto-Bal. Donc, le montant accordé, je l'avais sous les yeux tout à l'heure. Et... Vous l'aviez? Oui, je l'ai, c'est 10 000. 10 000 $, excusez-moi. C'est bien ça. Merci. Pascal. Merci, Pascal. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Maintenant, pour l'adoption d'un plan de visibilité pour l'aréna Roland-Roux. Donc, c'est vraiment une mise à jour qui s'imposait. Un nouveau plan de visibilité qui permettra de mettre à jour aussi l'ensemble des commanditaires qui s'affichent à l'intérieur des murs de notre aréna. Donc, un plan de partenariat or pour un coût de 1 800 $ par année ou pour 3 ans sur 5 400. Un partenariat argent pour un coût de 650 $ par année pour 3 ans, 1 950. Évidemment, ça vient avec des dimensions d'affichage permises et tout ça, là, les mécanismes prévus. Un partenariat bronze pour un coût de 250 $ par année pour 3 ans, 750 $. Est-ce que vous êtes en accord avec l'adoption de ce plan de visibilité? Oui. Merci. Donc, vous êtes tous d'accord. Merci. Gestion des talents maintenant, il s'agit d'une confirmation d'embauche faite par le directeur général. Merci, Madame la mairesse. C'est la confirmation d'une nouvelle ancienne embauche, en quelque sorte, puisque on est très content de pouvoir accueillir à nouveau M. Jean-Guy Sirène, préposé aux opérations aux travaux publics, comme temporaire, temps partiel, à compter du 18 juin dernier. Donc, il est déjà en poste.
Et le motif, en fait, c'est pour aider à la formation sur l'asphaltage. On a plusieurs nouveaux employés dans l'équipe des préposés, puis on avait besoin d'avoir ce soutien-là. M. Jean-Guy Sérène est un nouveau retraité qui reprend du service après presque 40 ans à la ville. Donc, on est très content de le retrouver avec nous. Merci. Quelqu'un prend part la proposition? Merci, vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Maintenant, pour le point 26, évaluation d'emploi. Oui, donc suite à la négociation sur la convention collective en 2023, on a procédé à l'évaluation d'emploi dans différents postes. Ça faisait partie de la convention collective. Donc, entre les parties, on s'est entendu pour revoir le pointage et le nom de certains postes, ce qui fait que, au final, on a aboli le poste adjointe de service pour créer des nouveaux postes adjoints de service aux travaux publics, adjointe de service incendie, adjointe de service à l'urbanisme, adjointe de service communication et développement durable, adjointe réceptionniste, adjointe de service à la communauté et adjointe de service finance. Donc, on a aboli le titre général, puis maintenant, on est venu le spécialiser. Et puis ensuite, dans cette évaluation de poste-là, on a aussi apporté des changements de classe à différents postes, dont celui de mécanicien qui passe de la classe 8 à la classe 9 à compter du 8 mai 2024. De classe également pour le préposé entretien de bâtiment qui passe de la classe 4 à la classe 5 aussi depuis le 8 mai 2024. Un autre changement de classe pour le poste d'adjointe à l'urbanisme qui passe de la classe 6 à 8 à compter du 23 janvier 2024. Et celui de poste d'adjointe de service greffe affaires juridiques passant de la classe 7 à la classe 8 en compter du 23 janvier aussi 2024. Donc, on vous rassure, toutes nos adjoints conservent leur poste. C'est seulement un changement de nom. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Oui. Merci, M. le directeur. Développement durable et planification maintenant, soumission à octroi de contrat pour l'acquisition d'un camion 10 roues à benne, soit d'accorder le contrat au soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, soit camion Globocam Trois-Rivières pour le prix de 313 271,19 taxes incluses. Merci. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Au zéro. Acquisition maintenant d'une pelle hydraulique 5 tonnes, soit d'accorder le contrat au soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, soit équipement SMS, pour le prix de 132 221,25 taxes incluses. Jasmine. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec Jasmine? Oui. Parfait, merci. Oui. Point 3, acquisition de 7 camionnettes pleine grandeur de poids léger, d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Automobile Fière Méthode, de Dubois Méthode Chevrolet Buick GMC, pour le prix de 466 434,66 taxes incluses. Jasmine. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Point 28 maintenant, octroi de contrat, cette fois-ci pour la construction de toitures au banc des joueurs des terrains de baseball des secteurs Gentilly, Bécancour, Saint-Angèle, Saint-Grégoire et Sainte-Gertrude. Donc, d'accorder le contrat sur des soumissions sur invitation à Construction Samax Incorporée pour le prix de 48 284,89 taxes incluses. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Point 29 maintenant, résiliation du contrat accordé à Clément et Frères Limités pour la fourniture et l'installation de 4 roulottes à l'atelier municipal. Pascal. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec cette résiliation? Merci. Point 30, modification des résolutions numéro 24-237 et 24-239 afin de modifier le mode de financement des contrats suivants. Donc, dans le cas de la résolution 24-237, pour le lot B, il s'agit de l'acquisition de 3 camionnettes intermédiaires d'une capacité de remorquage de 3 500 livres, soit d'affecter la dépense au règlement numéro 1700 pour l'achat d'un véhicule et au surplus accumulé non affecté pour l'achat de 2 autres véhicules
plutôt qu'au règlement 1739 pour l'achat des 3 véhicules. Et dans le cas de la résolution 24239, l'OH, acquisition d'un véhicule utilitaire électrique UEV, soit d'affecter la dépense au règlement numéro 1700 plutôt qu'au règlement numéro 1739 pour l'achat du véhicule. Est-ce que j'en propose un? Est-ce que vous êtes tous d'accord, Rémi? Oui. Oui. Parfait. Point 31, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour le versement d'une subvention dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures de transport actif. C'est le programme VELOS 3. Dans le volet 3, soit l'entretien de la route verte et de ses embranchements pour l'année 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, la demande d'aide financière au ministère est de 28 412 $. Maintenant, développement économique, programme d'aide aux entreprises, audition Smith, Gagnon et Lozé, d'accorder une aide financière d'un maximum de 50 000 $ conformément au plan de soutien aux entreprises de la ville de Bécancour dans le contexte d'une relance économique et au règlement numéro 1721 établissant un programme d'aide aux entreprises dans le contexte d'une relance économique. Quelqu'un est prêt à faire la proposition? Oui, Pascal. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. 32.2 maintenant, une aide accordée à Sandra Pronovo faisant affaire sous le nom de Grenier Delimae, d'accorder une aide financière d'un maximum de 1 500 $ conformément au plan de soutien aux entreprises de la ville dans le contexte d'une relance économique et au règlement 1721 établissant un programme d'aide aux entreprises également dans le contexte d'une relance économique. Non. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Et finalement, pour la compagnie numéro 91 24 92 35 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Le Sagittaire, soit d'accorder une aide financière d'un maximum de 25 000 $, conformément toujours au plan de soutien aux entreprises de la ville. Quelqu'un? Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Au point d'hiver, nous avions quand même quelques points d'ajouter. Peut-être juste les nommer. Donc, dans la section soumission rectoire de contrat, nous avions la vidange, transport, disposition des bouts de fosse septique pour 2024. Dans le fond, c'était d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Gestion Belle-Rive Incorporée pour le prix de 26 756,98 taxes incluses. Ensuite, nous avions un deuxième On contrat. va prendre une résolution. Ah oui, mais c'est c'est que- Merci. Ouais, Quelqu'un- Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. On inverse nos rôles. Ensuite, il y avait une résolution pour la fourniture et livraison d'arbres, arbustes et vivaces pour l'année 2024, donc d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 2321 2392 Québec Inc., soit la pépinière Yvon Auclair et Fils pour le prix de 12 563,31 taxes incluses. Oui. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Ensuite, il y avait 3 demandes d'aide financière qui étaient ajoutées. La première demande était pour l'Association des personnes proches aidantes de Bécancour Nicolas Yamaska. C'est en fait l'événement comme l'année passée là, de la personne qui va faire la traversée du fleuve. Donc, cette année, ils seront une plus grande équipe de nageurs et c'est toujours pour ramasser des fonds pour l'Association des personnes proches aidantes. Donc, la recommandation est de verser une aide financière de 500 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Annie. Maintenant, pour la Société d'attelage du Bas-Canada Incorporée, pour 3 athlètes de chez nous là, qui ont participé aux compétitions, soit de verser un montant de 150 $ par athlète pour un montant total de 450 $. Est-ce que vous êtes d'accord? Qui en fait la proposition? Et finalement, pour la fabrique de la paroisse du Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, pour un repas qui aura lieu là, au courant du mois d'août,
suivant une cérémonie en souvenir des disparus. Un montant de 100 est recommandé. Ça marche. Oui, est-ce que vous étiez tous en accord avec les aides financières? Oui. Donc, nous serions maintenant à la période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce que les membres du Conseil veulent intervenir? Oui. Oui. Moi, j'ai juste. Vendredi dernier, c'était un beau moment à la ville de Bécancour. C'était la sermentation du comité loisirs secteur Bécancour, alors qui renaît officieusement. Alors, c'est très bien, été reçu par Mme la mairesse. On est très fiers d'eux. Je simplement remercier les citoyens qui ont fait excessivement attention à la fête nationale du Québec, à la Saint-Jean-Baptiste et puis à la fête du Canada sur Montesson pour aller à la Petite Floride. Ça a bien respecté, mais le beau temps arrive, fait que j'aimerais ça que ça continue. Il y a des citoyens qui habitent là, alors un peu de respect. Je pensais que je ne parle pas beaucoup de monde, mais bon, dites-le aux autres. Alors, ça se passe bien, mais on aimerait que ça continue comme ça par respect pour les citoyens qui y habitent. Merci, bonne soirée. Bonsoir tout le monde, c'est le fun d'avoir la salle si bien remplie. Moi aussi, j'espère que vous allez faire du bouche à oreille. Ce dimanche, écoutez, c'est une grande fierté, une initiative citoyenne qui est née à Sainte-Gertrude pour inaugurer notre étoile du village, c'est-à-dire Samuel Montembeault. Une fierté pour tous les Bécancourois, plus précisément pour les gens de Sainte-Gertrude. Je veux saluer Éric Saint-Louis pour toute son initiative et tout le travail qu'il a fait pour cette activité-là. Ça a comme drôlement viré, dans le sens que là, c'était une inauguration pour une pancarte à l'entrée du village, puis après avoir jasé avec la gang des loisirs, puis avoir fait un brainstorm de plein d'idées, finalement, ça va virer aussi en grande fête familiale toute la journée. Donc, à partir de 10 heures, vous êtes tous conviés sur le terrain des loisirs. Il va y avoir des jeux gonflables pour les enfants déjà à cette heure-là. À 11 heures, il va y avoir la conférence de presse, c'est-à-dire plus précisément l'inauguration de la pancarte comme telle. Madame la mairesse, moi-même, Éric Saint-Louis et évidemment Samuel Montembeault sera présent. C'est lui le clou de la journée. C'est ça. À midi et demi, il va y avoir un chansonnier sur place. Canon mousse pour les enfants. Là, je vous dis rapidement toutes les activités, mais j'en oublie parce que il y en a plus que ça. Là. Il va y avoir même un concours de coups d'approche au golf contre Samuel Montembeault. Il y a encore de la place pour vous inscrire. Éric Saint-Louis me disait qu'il restait encore à peu près une quinzaine de places. Si vous voulez vous affronter contre Samuel, allez sur la page Facebook de Quoi faire à Sainte-Gertrude. Vous allez voir, pas trop loin, il y a toutes les pubs. Là. Vous allez être capable de communiquer avec Éric pour vous inscrire. Les mascottes de la Patte Patrouille vont être là. J'en passe. Fait que c'est un happening à Sainte-Gertrude ce dimanche. Bienvenue à tous. Bonsoir tout le monde. À la ville de Bécancour, des happenings, il y en a tout le temps. La fin de semaine qui suit, c'est pour les amateurs de blues, de gin et de blues et de gin. C'est le blues de gin au Moulin Michel à Gentilly. C'est une activité qui a lieu depuis quelques années. C'est un succès. À chaque fois que je vous invite en grand nombre et les encourager. Et ça a lieu malgré la mauvaise température qu'il pourrait y avoir. Mais Céline Thibodeau est encore là cette année pour s'occuper de la température. Fait qu'il devrait faire beau soleil toute la fin de semaine. Venez vous promener à Gentilly. Moi, j'ai pas fait de période d'intervention. Désolée, Jessie. Bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais féliciter les loisirs de Saint-Grégoire. Le 1er juillet, il y a eu une belle journée familiale au terrain de balle à Saint-Grégoire. Il y a eu un tournoi de pickleball en équipe de 2, puis c'était pour tous les âges de 7 à 77. Il y a eu une journée au hot dog, des jeux gonflables, puis le soir, il y avait une game de balle, une partie de balle avec les étoiles de la Ligue. Il y avait 3 joueurs par équipe. Il y a 8 équipes, je pense, dans la Ligue, ou 10. Il y avait 3 joueurs par équipe, puis ils ont fait une game d'étoiles. Je voudrais féliciter le comité des loisirs qui sont très proactifs, font plein de choses durant l'année, des discothèques pour les enfants, des soirées cinéma, des arts, font plein de belles activités pour tout le monde.
Fait que, je félicite Ariane Rousseau et son équipe, Cathy Allaire, Evie Paré et Geneviève Prouhoud. Merci beaucoup de votre implication. Je souhaite des belles vacances à tout le monde cet été. Je souhaite une belle été. Merci. Alors, d'un happening à l'autre, à Saint-Angèle, on ne se casse pas la tête, ça, c'est tout l'été, l'happening. Mais en fin de semaine, il y avait une belle activité avec la Maison créative qui fait encore plusieurs activités sur le site. Il y avait au-dessus d'une vingtaine d'exposants qui étaient là. Même malgré la température de samedi, mais dimanche, là, on pouvait voir, là, il y a eu pas loin de 2000 personnes qui se promenaient là, aller-retour sur le quai. C'était vraiment, vraiment le fun de voir ça. Félicitations à toute l'organisation de là. Félicitations également aux employés de Canfête qui ont pu solliciter. Je parle de Jessie qui a pu les aider pour toute l'assistance. Et je serai dimanche également pour le concours de chipping contre Samuel. Ça me fera plaisir de repartir avec le chandail. Ben, merci à chacun de vous. Juste pour revenir sur le happening du Blues Engine, il va y avoir une activité spéciale, paraît-il, où je vais devoir affronter une autre mairesse de la MRC Bécancour. Chacune va devoir faire un drink, évidemment, à base de gin. Donc, je suis en train vraiment de concocter la recette avec un produit du terroir bien de chez nous. Donc, c'est à suivre. Je pense que c'est le vendredi soir, le 19 juillet. Donc, à suivre, mais j'espère que ma population sera derrière moi. Oui, c'est ça. Peut-être. On verra. Donc, voilà. Nous serions maintenant à la période de questions. Voilà. Je vais me forcer d'appeler une période de Saint-Grégoire et un résident du chemin de blanc aussi. J'ai deux questions, mais en même temps, quand vous allez me passer par une idée, il trouvait mon clip, ça a parlé, il y a dit, je parlais tantôt. Comment ça va dans les mouchoirs et dans les bébites chez vous, Stéphane? Ça va bien. Oui, ça se ressent. Grosse différence, là? Oui, ben avec l'année passée, oui. Grosse différence. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Même avec Cantour, je passe beaucoup de mon temps au terrain de soccer et on voit vraiment une différence. Parfois. Ceux qui jouaient sur les terrains de golf, je pense. Je n'ai pas joué beaucoup cette année, par contre. Chez moi, c'est manifeste. Pas une différence. Est-ce que vous aviez prévu de donner un contrat à ceux qui avaient mesuré avec des filets l'année passée pour avoir un bon moyen d'évaluer une différence, de la quantifier, non? Non, parce que pour le montant du contrat qu'on donnait, ça valait comme pas le coup de donner un contrat additionnel qui venait vraiment augmenter de façon considérable le coût du contrat donné à, je me souviens plus de l'entreprise, GDG. Bon, merci de la réponse. Et ma première question, elle vient de point numéro 3, l'approbation des procès-verbaux. C'est le moment où vous allez approuver un soir comme maintenant. Qu'est-ce qui fait que ça n'arrive pas juste au jour d'après sur le site web? C'est une excellente question. C'est une question de temps, en fait. Je pense que c'est juste une question de permettre à nos ressources de le mettre en place. C'est la seule raison que je vois. Je pose la question parce que c'est quand je l'ai vu sur le site, ça m'a fait penser de la poser parce qu'il y a des procès-verbaux passés que j'allais voir, on ne l'a pas, ils s'entendent. OK. Sans raison, dans le fond. On va faire une vérification. Il n'y a aucune autre raison que je verrais que des ressources. Il y a une question de ressources internes. Il n'y a pas de contrôle des procès-verbaux qui est fait. Il y a pas... Non, mais même, je veux dire, il n'y aura pas, c'est simplement une question de temps, malheureusement. La deuxième question, féliciter de ce que vous avez fait comme attitude par rapport au chemin de blanc. Moi, je n'ai pas été capable d'être à la réunion publique, parce que j'avais d'autres choses, mais Marion a fait un compte rendu. C'est fantastique, je trouve que vous avez jusqu'à baisser la vitesse à 60 km/h. C'est une décision que je trouve assez. Ça va être contesté, c'est certain. Ça y a bien du monde qui ne sont pas d'accord parce qu'il y a du monde qui aime ça dépasser les limites actuelles. Là. Mais bravo pour avoir
pris les règles pour que ça avance. Marion va expliquer que l'évaluation qu'ils avaient faite, c'est que ça avait doublé la circulation. Hein? 600 chars, je ne me souviens pas si c'était par semaine, comme ça. Exact. En 2021 à 1200, en fond, avec des points à 2500 des fois. 2500. OK. Il y avait des points de. OK. Donc, Ouais. ça devait être. Fait que ça avait été pris à 2500, c'est quand il y a eu des problèmes ça apprend, que ça contournait. Le plus haut qu'on avait, c'était 2500. Il y a eu mais un c'est pas- problème. C'est des fois arrivé qu'il y a eu 2500, mais pas. C'est peut-être un jour de happening. Non, La ligne en haut, là. Ça bringue. Est-ce qu'on peut voir le document lequel cette évaluation-là a été faite? Moi, j'aimerais ça pouvoir le lire, savoir c'est quoi les périodes qui ont été prises pour la comparaison, il y en a combien, et tout ça, ça m'intéresserait de pouvoir lire ça. Il faudrait faire une demande d'accès à l'information, M. Mayotte, à ce moment-là. Puis, j'imagine là, qu'il pourrait y avoir une réponse. Vous avez exactement le responsable des demandes d'accès à l'information, oui. Donc, c'est très simple. Puis, peut-être communiquer. Vous pourriez vous donner vos Oui, coordonnées. je peux vous donner l'adresse courriel là, pour faire votre demande. Puis par la suite, ça va être analysé. Là, par la- OK. Je vais pouvoir tantôt. Merci beaucoup. Plaisir. Donc, bonne fin de soirée tout le monde. On pourrait procéder à la levée de la séance. Merci. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Bonne soirée. On va payer.